Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu es. Salut, chers amis téléspectateurs, vous êtes forts, vous êtes fiers et vous êtes aussi bénis. Et vous me connaissez très bien, mon nom c'est Cyprien Boyou et vous êtes sur le plateau de Dieu, le plateau du peuple. Et en ce jour, je veux vous dire quelque chose de très importante. Surtout, je vais m'adresser à ceux qui sont déjà en Christ. En Christ, là. Ceux qui sont déjà en Christ. Parce que je n'ai pas compris certaines choses. Et j'ai interrogé la Bible. Vous savez, la Bible, elle est muette. Mais quand tu l'interroges, elle se met à parler. Je l'ai interrogée et elle m'a parlé. Quand je lis dans le livre des Actes, Acte 1, le verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, j'ai souligné témoin. Donc, la puissance du Saint-Esprit est venue pour faire de nous des témoins. Des témoins. Un témoin. Est-ce que tu es vraiment témoin? Avec la Pentecôte, est-ce que tu es vraiment témoin? Est-ce que tu es vraiment témoin? On dit tu seras témoin à Jérusalem. Tu seras témoin à Samarie. Samarie, c'est une ville hors d'Israël, ou si vous voulez, hors de la capitale. Samarie, c'est une ville qui n'est pas juive, ou si tu veux, qui n'est pas chrétienne. C'est une ville païenne. On dit, vous serez témoins là-bas. Que tous ceux qui sont ministres de Dieu comprennent ceci. Témoin, ce n'est pas seulement à la bouche. Un témoin, parce qu'il dit, vous aurez une puissance, vous aurez la puissance. Témoin, c'est impacter. Impacter. Quel impact le chrétien a sur le monde et dans le monde? S'il n'a aucun impact, s'il n'impacte rien, il n'est pas témoin, il n'est donc pas puissant. La Bible dit, vous aurez la puissance. La Pentecôte pour être témoin. La Pentecôte pour témoigner. La Pentecôte pour être fort. La Pentecôte pour être puissant. La Pentecôte pour être fier de Jésus-Christ. Donc, j'ai compris que dans le plan de Dieu, pour son peuple, se trouvait aussi la puissance. Dans le plan de Dieu, pour son peuple, se trouvait aussi la puissance. Le Saint-Esprit est ce que Dieu a de meilleur. Oui. Vous savez,
Vous qui aimez la théologie, je peux vous la démontrer en quelques phrases. Nous sommes sur le plateau de l'essentiel. La Pentecôte vient du grec pentecostal, qui veut dire cinquantième. C'est une fête de la récolte ou des moissons. Cette fête est devenue, avec Moïse, la fête de la loi. Avec le christianisme, cette fête est devenue une puissance. C'est ça la Pentecôte. Donc avec le christianisme, avec l'arrivée de Jésus-Christ, cette fête est devenue une puissance. Dominant du coup toutes les autres puissances. Oui. Avec cette fête, donc cette puissance, ou si vous voulez cette investiture du croyant, le chrétien devient un gynéco ambulant parce qu'il est puissant. Avec cette investiture, parce que la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Nous pouvons témoigner maintenant de Jésus-Christ avec puissance. Oh, gloire à Dieu. Avec puissance. Ce matin, vous êtes tous puissants. 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 Je dis bien puissants. Puissant parce que celui en qui vous croyez a envoyé sa puissance. C'est ça la Pentecôte. Alors, celui qui n'est pas puissant doit cesser de devenir chrétien. Oui. Celui qui n'est pas puissant doit cesser de devenir chrétien. Je vais enfoncer le clou en disant: celui qui croit au prophète, au lieu de croire en la parole de Dieu, au lieu de croire en ce qui a été déjà fait, c'est la Bible ça, en ce qui a été déjà dit, le concernant doit cesser d'être chrétien. Un chrétien qui ne sait pas qu'il est puissant ne peut pas être puissant. Un chrétien qui ne sait pas qu'il est puissant ne peut pas être puissant. Mais Dieu, ce n'est pas la magie. Dieu, ce n'est pas le hasard. Dieu, ce n'est pas la chance. Dieu se saisit. Oui. Dieu se prend. Dieu se possède. Et pour le posséder, il faut croire en ce qu'il a dit te concernant. Si vous ne le savez pas, vous serez maltraité et enterré. C'est pourquoi tu vas voir des chrétiens de 50 ans, de 60 ans, c'est-à-dire ils sont en Christ, ça fait 50 ans, mais sans puissance, parce qu'ils n'ont jamais cru en la puissance. Attendez la puissance pour être efficace, pour être témoin. C'est-à-dire pour impacter là, il faut attendre la Pentecôte. Il faut attendre la puissance. Nous devons quitter la tradition religieuse et venir dans la Bible. Aujourd'hui, le chrétien est faible. Même si je le mets entre griffes, hein? Cette phrase-là, je l'ai mise entre griffes. Le chrétien est faible. Tu sais pourquoi il dit ça? Il refuse d'aller au village parce qu'il y a un sorcier dans le village qui tue les gens. Il est un chrétien faible. Il est un chrétien faible. Mais tu crois en quelqu'un en qui tu n'as pas foi. Cesse d'être chrétien.
Aujourd'hui, les vrais adorateurs de Satan, savez-vous que ce sont des chrétiens? Les vrais adorateurs de Satan, là, ce sont des chrétiens. Parce que ils ne font pas 1 heure de prière sans chasser un démon, sans voir Satan, sans voir un esprit mauvais. Tout ce qu'ils voient là, c'est Satan, c'est sorcier, c'est démon. Mais quand est-ce que nous allons grandir? Mais quand est-ce que nous aurons la puissance sur les démons? Quand est-ce que nous allons les chasser? Même au Mali, la guerre est terminée. En Côte d'Ivoire, la guerre est terminée. Oui, ça veut dire quoi? Il faut un temps pour le combat, un temps pour le repos. Oui. Mais quand tu t'inscris dans la Pentecôte, tu t'inscris dans une puissance formidable. Dans une puissance très formidable. Vous serez mes témoins. C'est ça la Pentecôte. Oui. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais son emblème? Est-ce que tu connais son emblème? L'emblème du Saint-Esprit, c'est le feu. C'est le feu. Ce que les anglophones appellent fire. Oui. Donc, le chrétien a une puissance ardente. Le chrétien a une puissance qui le rend ardent. Ardent. Tu es ardent. Autrement dit, celui qui attentera à la vie du chrétien ressentira de la chaleur. Oui. Mais tout ça là, c'est la Pentecôte. Est-ce que les mouches peuvent se poser sur un réchaud ardent? Jamais. Si vous restez là où se trouve le Saint-Esprit, vous êtes là où se trouve la puissance. Oui. Sais-tu que le Saint-Esprit était déjà venu se poser sur l'épaule de Jésus-Christ sous forme d'une colombe? Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais il était venu sous forme d'une colombe. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Le chrétien a déjà son oiseau. Et ne doit plus en craindre. Le chrétien ne doit plus craindre un autre oiseau. Il a déjà un oiseau. Oui. Tu as ton oiseau. Tu n'as plus besoin ni de craindre, ni d'en chercher ailleurs. Mais c'est formidable, la vie en Christ. C'est formidable, la foi en Christ. C'est formidable et c'est très merveilleux. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur répétiteur. Le Saint-Esprit, c'est le titulaire de chair. Le Saint-Esprit, c'est l'aide-mémoire des chrétiens, des enfants de Dieu. Il nous rappelle tout, il nous enseigne tout. Et nous réussissons brillamment à tous nos examens. Autrement dit, être chrétien, c'est aussi être patient. Être chrétien,
c'est aussi être obéissant. Être chrétien, c'est aussi attendre. Attendre qui? Dieu. Et tout ça, c'est la Pentecôte qui l'a amené. Et tout ça, c'est la Pentecôte qui nous l'a donné. Aujourd'hui, vous êtes tous puissants, vous avez le Saint-Esprit. À très bientôt.